Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous présente, comme à mon habitude, 4 publications dans lesquelles se trouvent des fautes. Alors, cette semaine, les 3 premières publications contiennent une faute d'orthographe grammaticale liée à des accords ou des homonymies. Et la quatrième publication contient une faute de syntaxe et plus précisément un emploi fautif. Je vous laisse prendre connaissance de la première publication afin d'essayer de trouver la faute. C'est une faute d'accord, accord d'adjectif qualificatif, pleine expansion. Alors ici l'adjectif, donc le nom expansion comme tous les noms en sion est féminin, c'est une expansion. Il faut donc accorder l'adjectif au féminin également en ajoutant un E. Je précise parce que cela peut paraître important pour comprendre l'erreur commise, puisque le but de ces vidéos n'a jamais été de critiquer ni de pointer du doigt les personnes qui commettent des fautes, mais c'est toujours, et c'est la raison pour laquelle je les propose à mes étudiants également, c'est de comprendre, c'est d'apprendre à mes étudiants à comprendre les erreurs qu'ils commettent. Donc là, une des pistes qui pourrait nous permettre de comprendre, hormis la piste évidemment de la faute d'étourderie, mais si on se focalise sur la phonétique internationale, pleine se représente de cette manière. Mais il se représentera de la même manière, c'est-à-dire on sera face à un homonyme homophone dans un groupe nominal au masculin, par exemple, dont le nom commence par une voyelle. Par exemple, plein essor. Essor est donc un nom masculin et c'est la même représentation phonétique, c'est-à-dire c'est la même prononciation. Donc ça pourrait être une des pistes qui nous permettrait d'expliquer la raison pour laquelle la faute a été commise. Deuxième publication, je vous invite à la lire. Le fameux, le fameux accord du participe passé, ici, ici. Donc la correction est la suivante. Pourquoi? Alors, dépiotons un petit peu cette portion de phrase. On a un sujet, un verset en l'occurrence, mais c'est pas grave, c'est un sujet quand même. On a un verbe dont l'auxiliaire est avoir, et on a un COD ici dont l'antécédent est l'ampleur, un nom féminin. Donc vous reconnaissez cette structure, elle est très claire et elle permet d'appliquer la règle de base qui dit que le participe passé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le COD antéposé. C'est notre cas ici. Troisième publication, c'est toujours une faute. Alors cette fois-ci, je vous donne un indice, c'est une faute qui est liée à un homonyme homophone. Alors, il y a aussi une autre faute que je découvre à l'instant d'ailleurs, c'est l'accent sur le A, mais ça, je pense que c'est de l'étourderie. Donc, vous voyez, je découvre cette faute. Mes yeux se sont dirigés plutôt et directement vers une autre faute, mais pas vers celle-ci. Et pourtant, celle-ci est assez grave, mais je suis persuadé que c'est une faute d'étourderie. Donc, oublions cette faute. Ce n'est pas cette faute-là que je voulais vous montrer.
Alors, il existe deux manières d'écrire fut, donc fut au passé simple, sans l'accent circonflexe, et fut au subjonctif imparfait avec l'accent circonflexe. Les deux sont prononcés de la même manière, ce sont donc des homonymes homophones, mais pas homographes, puisque, et c'est ce qui fera la différence, l'accent circonflexe se mettra à la forme subjonctif imparfait. Ça me permet de vous rappeler que l'accent circonflexe, dans la conjugaison française, nous le trouvons à trois endroits. À nous et à vous au passé simple, et à il, elle, on, c'est-à-dire la troisième personne du singulier au subjonctif imparfait. Donc là, nous ne sommes pas en présence d'un subjonctif imparfait. Rien ne justifie le subjonctif. C'est bien l'indicatif dont nous avions besoin et donc l'indicatif passé simple. Donc la faute est ici. Et enfin, dernière publication, c'est un emploi fautif que vous devez trouver ici. C'est un emploi fautif qui date en 2014. L'Académie française faisait sur son site internet un petit rappel par rapport à cette locution adverbiale. Donc la locution adverbiale du coup est le synonyme de aussitôt. Donc on peut le remplacer par aussitôt. On est sur de la temporalité à l'état pur. En aucun cas, du coup, peut être le synonyme de donc, de ce fait ou par conséquent. Raison pour laquelle ici le du coup est mal utilisé. Il aurait fallu utiliser donc, de ce fait ou par conséquent. Donc faites attention puisqu'aujourd'hui encore, il n'est pas rare d'entendre du coup à la place de donc, de ce fait et par conséquent. C'est ce qu'on appelle un emploi fautif et c'est ce que nous explique d'ailleurs l'Académie française. Je vous invite à aller sur son site internet académie-française.fr et vous retrouverez de nombreux autres d'ailleurs emplois fautifs commentés. C'est vraiment très très bien fait. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles erreurs, de nouveaux commentaires, de nouveaux partages.